Ok. Ou comme ça. Ah! Zut! Non, je rigole. Je suis un peu timide, désolé. Ah! Bonjour! Bonjour! Ah! Alors, je ne vais pas dire bienvenue parce qu'en fait, on est nous-mêmes accueillis, donc bienvenue à nous tous, hein. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est le collectif, l'association Street Harmony de Nancy, enfin, bassin, la métropole. Et du coup, on est venu ici tout simplement pour partager notre art, qui est la danse hip-hop en l'occurrence. Et du coup, l'idée, c'est de vous présenter, on va faire un focus, parce que la culture hip-hop est très large. Et du coup, l'idée, c'est de faire un focus sur la danse, en sachant que le collectif, c'est un peu notre spécialité, en tout cas sur la culture hip-hop à Nancy. En tout cas, on développe énormément d'événements, de cours, de stages, et l'idée, on développe de plus en plus de médiation, la médiation culturelle pour justement découvrir ce que c'est réellement les valeurs du hip-hop, qui sont malheureusement souvent mis à l'arrière de la réalité. Donc là, en fait, on défend ça au niveau du collectif, et vous voyez, on est assez nombreux aujourd'hui, nombreuses. Donc ça va permettre pour vous de voir plein d'identités différentes, en espérant que vous soyez plein d'énergie. Ouais. Est-ce que je peux... Ah, voilà. J'ai espoir qu'il y ait des personnes qui arrivent encore, mais en tout cas, nous, peu importe qu'on soit 3, 12, 1000, on donne la même énergie. C'est primordial parce qu'en fait, c'est vraiment ancré en nous. Donc voilà, c'est un peu le principe, c'est danse ta vie, et du coup, c'est un peu notre mot d'ordre. Donc, très simplement, je vais poser une question, est-ce que quelqu'un sait d'où vient la culture hip-hop? Ah, mais lui, non, alors, Disco, je ne peux pas, parce qu'on se connaît déjà depuis longtemps, il a toutes les réponses. Désolé. D'où? Voilà. Ouais, là oui, en effet, on a les États-Unis, le lieu géographique, et plus précisément, en effet, ça vient de la rue. C'est une culture urbaine, et en effet, ça vient des rues du Bronx, donc un quartier des États-Unis. Et du coup, ce qui est important, on va juste faire un focus. Après, vous inquiétez pas, on va danser. Mais en tout cas, oh merde, pardon. Zut, pardon. Ah, voilà. Donc, on vous a préparé un visuel. Donc, en temps normal, on a une conférence qui dure beaucoup plus longtemps. Mais là, en l'occurrence, on va, comme je vous ai dit, faire le focus sur la danse. Mais on ne peut pas passer à travers le pionnier au niveau du hip-hop, qui est DJ Kool Herc. Et c'est vraiment cette personne-là qui, vous savez, les États-Unis à l'époque, et même encore aujourd'hui, malheureusement, il y a quand même pas mal de problèmes de société. Et à l'époque, la population afro-américaine n'avait pas la possibilité de se réunir pour faire la fête. Les discothèques, je ne sais pas comment on les appelait, en tout cas les soirées aux États-Unis étaient interdites pour le public afro-américain. Donc cette personne-là s'est dit, on va tout simplement faire quelque chose qui ne se fait pas encore. Il est parti sur le principe des block parties. Donc concrètement, cette personne-là est vraiment, on l'appelle le papa du hip-hop, donc DJ Kool Herc. Ouais, tu peux. Et en fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme block party. Aujourd'hui, on l'entend quand même souvent. Et tout ce qui est bloc party, en fait, le principe, c'était de bloquer une rue, venir avec une voiture avec un système son assez impressionnant, de mettre du son, et en fait, ça a amené à la population à se réunir et danser. Donc, il y a des influences caribéennes, enfin, il y a vraiment latines, il y a énormément d'influences dans la danse hip-hop et dans la culture hip-hop. Et concrètement, voilà, ils prenaient un terrain de basket, ils mettaient du son, et les gens venaient. C'était gratuit, et c'était les premières soirées hip-hop. Donc voilà, c'est important de se dire ça, parce qu'aujourd'hui, c'est un mouvement qui est partout présent dans le monde entier. Si vous regardez la cérémonie des JO, par exemple, il y a eu énormément de danseurs et d'artistes hip-hop qui en font partie. Dans les clips, dans les publicités, le hip-hop est partout. Au niveau de la musique, c'est ce qui vend le plus derrière Taylor Swift. C'est juste l'artiste qui, je ne sais pas comment elle fait, personne ne connaît ses sons, mais c'est elle qui vend le plus. Mais derrière Taylor Swift, la musique urbaine, c'est ce qui vend le plus dans le monde entier. C'est ce qui est le plus streamé. Tout ce qui est streetwear, donc les vêtements en lien avec la culture urbaine, c'est ce qui est le plus vendu dans le monde entier. Donc c'est important de se dire que la culture hip-hop, elle est partout, mais très souvent, on ne la connaît pas. Donc ça vient de la rue, mais aujourd'hui, c'est partout. Donc voilà pour les block parties. Et concrètement, on va vous montrer quelque chose, peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà vu, c'est cette émission-là qui a permis de démocratiser un peu plus la culture hip-hop. Et en fait, il y a des artistes comme Tina Turner, Diana Ross,
les Jackson 5, voilà, Stevie Wonder, c'est ça. Cette émission-là, en fait, aujourd'hui, vous savez, quand on va dans un concert, comment sont les gens, la plupart? Ils écoutent le concert comme ça? Ils sont comment? Voilà, non, ils sont comme ça. En effet, il y a cette problématique-là, on ne vit plus vraiment le moment, et là, on voulait vous montrer une capsule vidéo, pardon. C'est juste pour vous montrer comment était filmée cette émission. Je peux y aller. Et vous allez voir que là, c'est les Jackson 5 qui sont sur scène. Il n'y avait pas de sécurité, de cordon de sécurité, etc. On a déconné ça. Et les gens, en fait, s'amusaient, dansaient. Et là, on était dans le vivre ensemble, on était dans la mixité, parce qu'il y avait vraiment un public varié aussi au niveau des catégories sociales. Mais là, on a quand même les Jackson 5 sur scène, sans sécurité, et les personnes ne les calculent même pas. Ils écoutent juste la musique et prennent du plaisir. Aujourd'hui, c'est inconcevable de faire ça. Donc c'était pour vous montrer quand même cette petite capsule. Désolé pour la qualité vidéo, hein, ça date pas de... Merci. Ok. C'est ça. Alors, vraiment, c'est important. Donc là, on est sur cette émission-là, mais c'est la première émission hip-hop, en tout cas, dans la culture hip-hop dans le monde entier. Et en fait, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'appelle Sidney, un Français qui est allé chercher cette culture-là, pardon, aux États-Unis et qui l'a importé en France. Et c'est important parce que cette personne-là, en fait, concrètement, on aurait... Parce qu'à cette période-là, les États-Unis ne croyaient plus en cette culture-là parce que c'était vraiment quelque chose de... On se voit dans la rue, on danse, etc. Et cette personne-là a donné un second souffle. Et c'est ce qui a fait que la population française a mis le niveau au niveau du hip-hop très, 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 très loin. A vraiment poussé vraiment le bouchon un peu plus loin. Et du coup, Sydney, l'émission s'appelait HIP HOP. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. Vous êtes sûr, vous connaissez. Du coup, pareil, c'est juste pour vous montrer. On ne va pas passer l'extrait parce que du coup, après, on va danser. Mais voilà, cette personne-là, c'est quelqu'un très respecté en France. Et pour le coup, il est déjà venu dans la région pour juger des événements. Et c'est vraiment quelqu'un qui nous a permis de découvrir ça en France, tout simplement. Donc ça se joue vraiment à des personnes, très simplement. Une culture qui aujourd'hui est mondiale, qui fédère énormément de personnes, se joue à quelques personnes. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'il y en a une avant. Ouais. Oh non. Donc là, ça c'était la partie histoire. Maintenant, je sais, on nous a demandé de danser, on va danser. Donc, comme je vous ai dit, dans le hip-hop, il y a 5 catégories. On a le beatboxing, c'est tout ce qui est bruitage. Je ne vais pas le faire parce que je ne suis pas bon, mais voilà, c'est tout ce qui est bruitage avec la bouche. Voilà. Ouais, je sais. Oui. Aujourd'hui, c'est aussi un mouvement très important et puis de plus en plus visible. Il y a des personnes qui ont fait des émissions comme The Voice, par exemple. J'ai plus son nom, qui a été champion du monde. Voilà, le beatbox. Comment? Merci, voilà, MB14. Merci. Ah, c'est bien, on a un public qui connaît. Donc là, par exemple, c'est de plus en plus démocratisé, c'est de plus en plus connu, visible. Donc le beatboxing, on a la danse. Nous, on vient représenter ce style-là. Il y en a un autre? Ouais, le graphe. Le graphe qui est un moyen d'expression, du coup, qui est aujourd'hui super connu grâce à une personne qu'on appelle Banksy. Okay. Ça a aussi mis le graphe dans une autre catégorie qui s'appelle le street art, mais le graphe, vraiment, c'est quelque chose qui est de base contestataire, et du coup, c'était pour passer des messages. Donc là, pour le coup, on a ça. Ensuite, on a DJing, voilà, Scratch. Scratch qui va être une technique que Kool Herc faisait d'ailleurs. Donc, le DJing, tout ce qui est platine et compagnie. Et le dernier? Ah, voilà. Le MCing. Donc, c'est tout ce qui est chant, donc rap. Donc là, en l'occurrence, on a Lisco qui pourra vous faire une démo tout à l'heure. Non, en tout cas, voilà, c'est ces 5 styles-là. Aujourd'hui, on va faire le focus, et même dans cette... En fait, pourquoi on vous dit ça? Parce que ce qui est intéressant dans cette culture-là, c'est que si tu danses pas, tu n'aimes pas forcément danser, tu peux faire de la musique. Si tu veux pas faire de la musique, tu peux chanter. Si tu veux pas chanter, tu peux dessiner, etc., etc. Okay, donc c'est pour ça que c'est assez intéressant, c'est qu'on peut se retrouver dans pas mal de facettes de cette culture-là. Mais
fallait pas s'arrêter à là. Même dans la danse, on a différents styles, différentes sonorités. Nous, on vient vous présenter ça. Et du coup, on va commencer directement par une catégorie que, pour le coup, c'est celle que vous avez pu voir s'il y avait des personnes assidus au niveau des JO. Alors, nous, on fait une parenthèse. Au JO, c'était la partie sportive vraiment qui était mise en avant. Nous, on est quand même assez... nous sommes des défenseurs de la culture. Et les JO, c'est bien, c'est le sport. C'est beaucoup de projecteurs. Mais il ne faut pas qu'on oublie le côté musical, le côté culturel de cette catégorie-là, qui est un des premiers styles de la danse hip-hop. Donc voilà, on va commencer directement avec Monsieur Théo. Je les présenterai à la fin, au fur et à mesure. Mais non, t'inquiète, je t'accompagne. Mic check. S'il y a des choses que vous aimez, que vous appréciez, n'hésitez pas à donner l'énergie, ça nous permet d'aller plus loin. Microphone check. Mic check. 1, 2. Hey! Mic check 1, 2 million. Rip it up, Microphone check million. rip it up, Like soft drink girls them a rip it up, give me the book on the building. rip it up, Mic check 1, 2 million. rip it up, Microphone check million. rip it up, Like water the girls them a rip it up. huh, baseline. Yeah, you better give me the microphone, it's the big stinking. No me don't check the mic, let me blend in. People in my top out on me unusual, but them still a block up the club and I'm attending. Stop the pretending, appearing intrigue. Make the girls them jump from half of me easy. Technically, can very indeed. Mash up the world, we not no league. Win the Mercury, you coulda win the Mobo. Make 50 million and make plenty more. Enter with the top on the #1 show. What a way the girls them all a jump up. Mic check 1, 2 million. Rip it up, Microphone check million. rip it up. Ok. Plus on va avancer, c'est ce que je dis à chaque fois, plus je vais être essoufflé. Dans ces moments-là, vous avez un camarade à gauche et à droite, pas tous, parlez. Alors, plus sérieusement, ça c'est une catégorie qui reconnaît deux groupes qui ont vraiment impulsé cette culture-là. Vous les voyez là, donc il y a... Pardon, je suis essoufflé un peu. Donc, le plus important des groupes, enfin le groupe le plus populaire avec Crazy Legs, c'est Rock Steady Crew. Il y avait New York City Breakers. Et en fait, sur cette catégorie-là, on a des choses. Ce qu'on va faire au sol, là, c'est du footwork. Ce qu'on va faire debout, c'est du top rock, top, tout ce qui est debout. C'est des pas de préparation pour aller au sol. Ensuite, on va avoir tout ce qui est les pauses, les freezes, ce que j'ai fait à la fin. Ce que je ne sais plus. Non ? C'est des passe-passe. Et du coup, après, on va avoir tout ce qui est phase ou acrobatie. Voilà. Donc, même dans le break, encore une fois, on a plein d'identités différentes. On a des personnes qui font du break qui, dans la vie de tous les jours, écoutent du rock, du métal, peu importe, parce qu'il y a ce côté performance dans cette catégorie-là qui fait que pas mal de personnes se retrouvent, c'est très physique. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est une catégorie encore. Nous, c'est toujours le petit focus, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, des fois, prennent des cours de break. J'insiste sur ça, c'est très important. Un enfant ne doit pas mettre sa tête au sol, la tête au sol. Voilà, je le dis parce que je le vois des fois dans des ateliers. Et ça, c'est aussi notre rôle, en tant que on donne des cours. Un enfant, la tête, elle est faite pour reposer sur le corps et pas l'inverse. Donc vraiment, je le dis parce que je le vois trop souvent. Donc voilà, sur le break, c'est important. Il y a vraiment une préparation physique à avoir pour pouvoir le faire en toute sécurité. Voilà cette première catégorie. Ça va, ça vous plaît ? Oh. Ok. Ok. Deuxième catégorie. Donc là, pour le coup, c'est une catégorie qui n'est pas du tout notre spécialité. Nous, on essaie d'être le plus honnête possible. Donc, en gros, sur cette catégorie, vous voyez cette affiche-là, peut-être que ça parle à certaines personnes. C'était la campagne à l'époque de la guerre contre le Vietnam. Il y avait une... Pardon ? Oui, attends. Non. Pardon, désolé. Du coup, je reviens. Première guerre mondiale, pardon. En gros, il y avait une campagne d'engagement, pour le coup. Plus ça va avec le jour, ça va avec aujourd'hui. Donc une campagne d'engagement pour que les personnes puissent
données de leur personne dans cette guerre-là. Et du coup, on a l'oncle Sam, pour le coup, qui faisait le I want you. Je ne le fais pas, mais en tout cas, le point, c'est la base même du locking. C'est-à-dire qu'on va vous montrer une capsule vidéo parce que ça date des années 70-80. L'idée, c'est que vous puissiez voir l'énergie et c'est des tenues bien spécifiques. Hein. C'est harlequin, hein. C'est des tenues chaussettes remontées. Vous allez voir la vidéo, c'est vieux. Hein. Mais en tout cas, ça, c'est pas du tout notre spécialité et on n'a pas envie de mentir dans notre danse. Donc là, vraiment, c'est une catégorie qu'on préfère, on préfère vous montrer une capsule vidéo. Et ça, pour le coup, il y a beaucoup de codes qui viennent de justement l'histoire américaine. Donc le point, là, boum, ça, c'est un geste qui est utilisé beaucoup en locking. On a aussi tout ce qui est donc lock, verrouillage, par exemple, c'est un mouvement qui est... Il y a beaucoup de gestes qui sont très codifiés dans cette danse-là. Et pour le coup, il s'est inspiré, ça reste une légende, mais une légende qui est assez particulière, avec les personnes qui revenaient de la guerre, qui marchaient, qui avaient une démarche, forcément, hein, voilà, une démarche cassée. Beaucoup de postures du locking ont été inspirées de ça, selon la légende. Okay. Je vous montre juste ça. Donc là, juste, on a Campbell Lock, qui est la personne qui a modelé ce style-là et qui a fondé le groupe The Lockers. Que vous allez voir tout de suite en œuvre. Excuse-moi. C'était dans l'émission Soul Train que vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez, les tenues sont... Alors, on aurait pu venir habillé comme ça, mais j'avais rien dans ma garde-robe. Up and lock et point. Ah ouais, le coccyx là. Ok. N'hésitez pas, ces capsules vidéo, elles sont facilement... en tout cas, quand vous mettez Soul Train, par exemple, sur YouTube, vous retrouverez facilement des extraits avec pas mal de célébrités qui sont passées sur scène, et c'est assez sympa de retrouver l'ambiance de concert qu'on devrait avoir aujourd'hui et pas être comme ça, quoi. Vivons le moment, c'est du spectacle vivant. Là, imaginez si vous êtes tous comme ça, nous, en fait, on danse devant des portables. On l'a déjà fait. Mais voilà, il y a le côté, on cherche avec les yeux quand on danse, on va essayer de transmettre quelque chose. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc ça, c'est pour la catégorie locking. Ensuite, on a une catégorie que vous avez sûrement déjà dû voir dans des mariages. Vous savez, les gens qui font la vague, là. Ou qui font ça. Alors ça, on appelle ça souvent le robot. Voilà, vous avez l'appellation. Donc aux États-Unis, on appelle ça le boogaloo, le smurf. Donc là, en France, on appelle ça le popping. Et du coup, c'est inspiré du mime, les mimes qui faisaient « je suis dans une boîte », etc. Donc voilà, il y a une grosse influence du mime dans le popping. Et pour le coup, on a Boogaloo Sam qui a fondé, qui est le grand frère de Poppin' Pete, et du coup qui a fondé les Electric Boogaloo. C'est un groupe qui a permis aussi au hip-hop d'avoir une visibilité mondiale. Donc on a encore la chance d'avoir certains de ces pionniers qui donnent des stages dans le monde entier. Mais voilà, il y en a qui ont disparu malheureusement, comme Poppin' Taco qui était un des chorégraphes de Michael Jackson par exemple. Donc là pour le pop, pareil, là on va pouvoir danser. Monsieur Shannon. Allez, go. Hey. Hein.
Hein. Ouais. Alors, tout à l'heure, je disais que le break, c'était un style assez physique, mais vraiment, vous avez vu un locking, c'est très physique aussi. Là, en fait, la particularité, je suis un peu en apnée. Hein. Dans la particularité, on appelle ça le pop, mais en gros, c'est de la contraction musculaire pour vraiment boum, boum, boum. Et ça, c'est ce qu'on appelle des hits, H-I-T. Okay. Aujourd'hui, on entend souvent pop, pop. En fait, c'est des hits. Et pour le coup, là, on agresse directement le muscle. Et l'idée, c'est de contracter, mais une fraction de seconde. Sinon, en fait, c'est vraiment toute la différence entre contraction et relâcher. Si on était tout le temps contracté, à un moment donné, voilà. Donc c'est vraiment le côté où je peux parler et contracter. Et ça, c'est important. Et encore une fois, on parle de maîtrise de corps, et c'est ce qui permet que, voilà, ils vont danser, hein, vous inquiétez pas, ils ne sont pas là juste pour être là. C'est chacun ses styles, en fait, mais c'est ce qui permet aussi de découvrir son corps, de le maîtriser et d'être mieux dans son corps. C'est vraiment ça, nous. On ne donne pas des cours juste pour venir et dire, regardez, je danse, c'est pour qu'à la fin de l'année, quelqu'un qui a commencé en septembre se sente mieux dans sa peau. C'est vraiment important dans notre façon de voir les choses, dans notre asso. Faire une chorégraphie et compagnie, c'est rigolo, là, ce qu'on a fait, c'est mignon, mais ça vaut rien si tu te sens pas bien quand tu danses. Alors que de base, quand tu fais une activité artistique, culturelle, etc., c'est de se sentir bien. Okay. Donc, et ça, tout âge, hein, parce qu'on a des élèves adultes, enfants, et on entend des adultes qui disent « moi, quand je viens, c'est quand même une bouffée par rapport au travail et tout ça. » Donc voilà, on sait que ça fait du bien, et ça, on y croit vraiment. J'ai réussi. Style suivant. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas avare en applaudissements. Ça, c'est cool. En tout cas, ça nous permet vraiment de nous dépasser. Là, on passe sur un autre style, vous allez voir, la sonorité est totalement différente. Là, on est... Salut. On est sur un style qui a une sonorité électro, c'est-à-dire house dance. C'est la house dance, ce style-là, normalement. Ah oui, je suis à gauche, il faut que tu reviennes à droite. Voilà, et là, c'est bon. Voilà. Donc la house dance, là, on a une personne qui s'appelle Brian Green, qui est, pareil, un des papas de la house américain. Et du coup, qu'on a déjà eu à... C'était incroyable, on l'a eu en stage à Nancy. Le gars-là, il a chorégraphié des personnes comme Mariah Carey, enfin énormément de célébrités. Si vous êtes fan d'artistes voilà, R&B et compagnie, il a sûrement été chorégraphe de ces artistes-là. Il est venu à Nancy dans une petite salle. C'était incroyable pour nous, mais en tout cas, cette personne-là, donc années 80, cette culture-là, vous allez voir, c'est beaucoup de jeux de pieds, de jambes. Il y a une inspiration des claquettes. Vous allez voir, vous allez le reconnaître. Sauf qu'à l'époque, les clubs, donc c'était des clubs qui permettaient, qui étaient très électro, house music, pardon. Et en gros, faire des claquettes, c'était pas possible à l'époque, ça coûtait trop cher. Donc, l'idée, c'était d'inverser la donne sur la musique, on va faire les jeux de pieds sur la musique. Alors que normalement, les claquettes, on fait la musique avec les pieds. Vous allez voir la différence. Et pour le coup, là, c'est Manu, il me semble, avec Tis et Shannon. Et pour le coup, ça c'est dans les clubs new-yorkais et comme je vous ai dit, ça a permis aussi d'apporter une variante. Il y a la danse latine aussi qui est très présente dans ce style-là, la danse africaine. Vous allez voir, hein, vraiment, le hip-hop c'est vraiment ça, on se nourrit de tout. Ouais, c'est vraiment une mixité énorme. Donc house dance, je ne sais pas qui commence, ils vont voir. Hey! Oh! Shannon, hey! 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 Connexion. Connexion. Monsieur la fougue.
Hey! Connexion. Monsieur Manu. Yes, yes. Yes. Hey. Hey. Merci. Ok. Ok. Comme je vous ai dit, on utilise beaucoup les pieds. Et la particularité par rapport à une danse comme le hip-hop, le break, qui sont très axés vers le sol, cette danse est très aérienne. On est vachement vers le haut. On travaille beaucoup sur de la demi-pointe, par exemple, sur ce style-là. Et un des pas qui est utilisé dans beaucoup de styles, qui est emblématique aussi de la house dance, c'est le pas de bourré. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Celui-ci, voilà, c'est ça. Celui-ci, c'est quelque chose, c'est un incontournable dans la house dance. On a pas mal de choses. On a cette attitude-là. Voilà, c'est le jacking qu'on va avoir. En hip-hop, on va avoir autre chose. On va avoir le rocking. En house dance, on est très léger. C'est très rebondi. Et pareil, dans la house dance, il y a différents styles. Déjà, en sonorité, il y a la afro house. Donc, forcément, musique un peu plus africaine. Et la deep house. La deep house, c'est vraiment ce qui vient des clubs. Voilà. Et vous avez vu, hein, comme je vous ai dit, hein, tu peux être danseur hip-hop, ne pas écouter de la musique hip-hop, tu as de la house. Voilà. On s'y retrouve vraiment. Et il y a tout ce qui est funky, avec le locking, le break, on peut écouter de la funk ou de la funk. Voilà, c'est vraiment très large. Maintenant, on arrive sur le style le plus représenté, c'est pour ça qu'on est ce nombre-là. On a fait un bonus. En tout cas, c'est important parce que je les présenterai tout à l'heure, mais non, même pas. Donc, on a Ambre qui est avec nous. On a Georges qui est avec nous. On a Lise. On a Zoé. On a Elliot. On a Shannon. On a Neva. On a Théo Tismé. On a Manu. En fait, il y a tellement de surnoms, je ne sais jamais comment les appeler. Oui, moi-même, c'est Hamza. Je fais les présentations là tout de suite parce que c'est important. On est quand même sur une journée sur la notion d'engagement. On a quand même cette particularité avec la jeunesse. Et pour moi, c'est le parfait exemple que quand on trouve vraiment le centre d'intérêt de quelqu'un, l'implication, elle se fait naturellement. On a ces personnes-là, je cite ces personnes-là parce qu'ils sont vieux. Non, je rigole. je rigole. On a ce groupe-là, c'est des personnes qui prennent mes cours, par exemple. Ces personnes-là, d'eux-mêmes, se sont dit pourquoi ne pas faire un projet. Là, très récemment, en février, ils ont monté un projet pour faire un échange artistique avec une école de Oslo. Et on n'est pas allé chercher des financements, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, etc. Mais en tout cas, on l'a fait d'une autre manière. Ils ont voulu, il fallait qu'ils se débrouillent. C'est-à-dire qu'ils ont dansé à l'hôtel de ville, ils ont fait une prestation, ils ont été payés. Ils ont fait des prestations professionnelles dans lesquelles ils ont été rémunérés. Et ça leur a permis de partir là une semaine à Oslo et faire un échange avec une école. Donc, je le dis tout simplement parce que très souvent, alors je travaille beaucoup avec la jeunesse, hein, et je le dis, et Manu aussi, et je le dis parce que très souvent, quand un projet n'est pas mené à bien, très souvent, c'est des craintes de l'adulte. Très très souvent. C'est parce qu'on a peur. Moi, je pourrais dire Oslo, il ne faut pas parler anglais, etc. Voilà. Nous, le mot d'ordre, c'est de dire tout est possible
mais après, ça va dépendre de l'implication que tu vas avoir dans le projet. C'est vraiment ça qui est important. Et très souvent, le remarque, ça va être l'adulte qui va dire « Ouais, mais bon, ça, c'est chaud. Oslo, c'est cher, hein ?» Non, ils ont réussi. Et franchement, c'est pas pour les flatter, c'est juste pour montrer l'exemple de se dire « C'est possible ». Donc là, en l'occurrence, ils étaient libres de ne pas venir. Ils viennent pour donner un coup de main. Ils viennent aussi pour transmettre leur culture, leur art. Et du coup, ça me paraissait important de le souligner. Je rigolais par rapport à eux, par rapport à l'âge, mais en tout cas, c'est la génération juste avant nous. Nous, on est les vieux en vrai de l'assaut. Mais ah ouais. Non, je vais rien dire. Non, on a l'ancienne présidente de notre association qui est présente, Émilie. Qui va danser. Mais en tout cas, c'est important. Sur ce collectif-là, il y a différentes générations. On s'est croisés, etc. Mais des personnes comme Théo, comme Neva aussi, sont impliquées dans l'association. Ils créent ces événements. Elle crée ces événements. Je ne sais pas lesquels encore, mais elle va en créer. Non, mais en tout cas, elle donne énormément de coups de main. Ils créent vraiment ces événements pour le coup. Donc, c'est vraiment important. Quand on crée un espace d'engagement libre, les gens s'engagent plus librement. Donc, on va terminer par le dernier style. C'est le style qu'on donne le plus dans notre association. Ça s'appelle le hip-hop new style. On dit ça en France. En tout cas, c'est la catégorie la plus récente. Et là, pour le coup, il y a des personnes qui vont faire du sol, etc., etc. Il y a des personnes qui vont avoir des danses d'impact. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que dans ce style-là, vous allez voir chacun a vraiment son identité et danse de la manière dont il a envie de danser. Donc ça, c'est le hip-hop freestyle. On va voir un peu qui va commencer. Et puis, let's go. Hein. I love the way we dance in the back of the club where you know you drive Hey. me crazy. When you hold my body close to yours, Hey. I feel like On I'm voulait. your baby. I just met you. C'est le dernier style, on n'hésite pas à donner la force. Hey, hey. George. Just relaxing, being back of the club all night. I was a terror since the public school era. Backroom passes, cutting classes, squeezing asses. Smoking blunts was a daily routine since 13. A chubby nigga on the scene. I used to have the tray juice and the deuce in my bubble goose. Now I got Hey. the Mac in my knapsack, lounging black, smoking sacks up in accent sidekicks with my sidekicks rocking fly kicks. Honeys wanna chat, but all we wanna know is where the party at. And can I bring my gat? Connexion. I hope I don't get shot. Better throw my vest on my chest, 'cause niggas Hey. is a mess. It don't take nothing but front for me to start something. Bucking and bucking at niggas like I was duck. Connexion. Dumbing out just me and my crew, 'cause all we wanna do is I love the way we dance in the back of the club. Mademoiselle Zoé. Drive me crazy. When you hold my body close to yours, make me feel like I'm your baby. I just met you, but I'll show you what to do it right. We'll be dancing, just relaxing, being back of the club. Hey. Hugs from the honeys, pound from the roughnecks. See my man say that I knew from the projects. Said he had beef, asked me if I had my piece. Sure do, tools in my shoes. Holla if you need me, love, I'm in the house. Rolling strong, see what the honeys is about. Moet poppin', ho poppin', ain't no stopping. Big Papa, I'm a bad boy. On the front, who got your back? Mademoiselle Lise. Who got the Hey. It ain't hard to tell, I'm the East Coast overdose. A nigga is scared you're supposed to. Nigga, I toast you. Put fear in Hey. your heart. Fuck up the party before it even starts. Is he drunk? Off the Henny and skunk? On some brand Nubian shit, beating down punks. I love the way we dance in the back of the club where you know Hey. you drive me crazy. When you hold my body close to yours, make me feel like I'm your baby. I just met you, but I'll show you what to do it right. Hey. We'll be dancing, just relaxing, being back of the club. La fou. This man. Bitches in the back looking righteous. In the tight dress, I think I might just hit her with a little Biggie 101. How to tote a gun and have fun with Jamaican bump conversation. Blunts in rotation, my man Big Jump got the Glock in his waist. Hey. Smoking, drinking, got the hooker thinking. If money smell bad, then this nigga big is stinking. Is it my charm? I got the hookers eating out my palm. She grabbed my arm and said, let's leave calm. I'm hitting skins again. Roll up another blunt for the Heineken. Hey. Niggas start to look out, a kid got choked out, blows the stone, and a fucking fight broke out. Ok, changement de son. Hey. Hey.
Hey yo, Sparks, you back at it again. Monsieur Elliott. Hey. Elliott. Connexion. Ambre. Hey. Yes. Ouh. Mademoiselle Neva. Hey. Aha. Yes. Changement de son. Yes. Switch. Monsieur Manu. Hey. Hein. Hey. Yes. Switch. Et connexion. Ça donne. Et hey. Yes.
Ok. Ok. Premièrement, merci pour l'énergie. Vraiment. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir une salle complète pour avoir de l'énergie. Donc merci vraiment encore. Et même nous, on va vous applaudir, je crois. Alors soyons d'accord, hein, on ne s'applaudit pas nous-mêmes. Ok. Donc comme je vous ai dit, c'est l'association Street Harmony qui fête ses 20 ans aujourd'hui. Enfin, même pas. Enfin si, c'est vrai, mais pas aujourd'hui, cette année en fait. Je suis fatigué un peu. Donc ce sera en fin d'année. Donc c'est l'année de nos 20 ans. Donc n'hésitez pas. Parce que en gros, comme je vous ai dit, on organise quand même pas mal d'événements. Très simplement, les événements sont gratuits. Donc si je vous en parle, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est vraiment pour partager notre culture. On a des danseurs qui viennent du monde entier. C'est la vérité quand je le dis. Les vidéos sont là pour le prouver. Et du coup, c'est des événements. Des fois, on travaille sur des plateaux partagés avec l'ISCO, par exemple. Donc on travaille autant avec les rappeurs, rappeuses, le graphe, etc. Donc n'hésitez pas, on a un festival qui a lieu en mai, le 16 et 17 mai. Le 16 au soir, c'est une conférence sur les femmes et la culture hip-hop, qui ont un rôle important. Donc il y a une conférence à Saint-Nicolas-de-Port. Et le lendemain, il y a un gros festival avec des ateliers, tous les styles dont je vous ai parlé. Il y aura 2h30 d'ateliers gratuits, où il faudra venir, il y aura des plages horaires. Et il y a un battle l'après-midi. Il y aura même une scène ouverte d'1 heure, avec un DJ, un speaker. Si vous avez quelque chose à partager, vous montez sur scène et boum. Donc voilà, ça c'est le 16 et 17 mai. Pour les personnes qui veulent cette information-là, on va bientôt partager. N'hésitez pas, on est beaucoup sur Instagram. Et pour les curieux et curieuses, vous avez ce QR code qui vous permet d'aller sur tous les réseaux qu'on a, tous les supports de com qu'on a. Et on communiquera très rapidement sur ce festival-là. Et ça me fait penser à cette journée-là. Encore une fois, on parle d'engagement, on parle de jeunesse, on parle de culture, on parle de pas mal de choses. Là, on va embrayer directement sur autre chose. Je vais vous proposer une petite animation à la fin. Mais salut Mel. Ce qui est important, c'est que vraiment, quand on demande aux gens de venir, c'est pour nous donner de la force. C'est ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, merci. Du coup, c'était Noémie qui m'avait contacté. Mais en tout cas, merci à tous les organisateurs de cette journée de nous avoir fait confiance. J'espère que ça vous a plu. Et là, en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de quelque chose, mais en fait, on va le faire de manière un peu plus ludique. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans un mariage, généralement, on voit quelqu'un qui dit « Ouais !» Et généralement, c'est quand il y a la musique Bad de Michael Jackson. Je sais pas pourquoi. Soit il y a quelqu'un qui te fait un moonwalk, et en plus, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est pas grave, c'est le backslide. Voilà, je vous apprends ça. Ça, c'est pas le moonwalk. Le moonwalk, c'est pas ça. Ça s'appelle le backslide. Ça. Et ça, on voit sur un truc approximatif dans les mariages. Mais la deuxième chose, ça c'est trop long, c'est la vague là. On a un problème avec ça. Donc, je vais demander à toutes les personnes qui ont envie de juste de se mettre debout, s'il vous plaît. Vous pouvez rester à votre place, il n'y a même pas besoin de bouger. Ah, vous savez ce que je vais faire. C'est important. Normalement, après, vous allez dans un mariage, dans un bal, ce que vous voulez, vous saurez le faire. Si vous respectez les étapes. Alors, ça va se faire en 8 temps. Nous allons voir le 1. Un. Oh. Deux.
Généralement, aux élèves, on leur dit, on n'attend jamais que l'intervenant dise 5, 6, 7, 8 pour danser. Normalement, quand on a envie de danser, il y a la musique, on est déjà en train de bouger. On fait ce qu'on veut, et comme ça, on est prêt pour démarrer. Parce que si tu bouges pas et que tu dis 5, 6, 7, 8, ça fait 5, 6, 7, 8. Non, trop tard, trop tard. On y va. C'est pour ça que des fois, en fait, je leur dis à chaque fois, voilà, regardez, regardez. En fait, l'idée dans la danse, pour évoluer, et tout à l'heure je parlais d'accepter son corps, d'être en osmose avec son corps, si on ne va pas chercher ce que ressent le corps, ça ne marche pas. Et du coup, sur des pas comme ça, si on cherche juste un visuel, c'est-à-dire, ok, bon, ça j'ai compris, il a fait ça. À la fin, 2 heures après, vous refaites ça. L'idée, c'est toujours d'être focus sur la sensation que vous avez. Là, ouais, c'est pas agréable, hein. Là, c'est pas agréable. Mais au moins, le corps, il enregistre. Il y a 2 mémoires. Il y a la mémoire du cerveau et il y a la mémoire du corps. Moi, quand je suis fatigué, que je dois danser et que j'ai pas le choix, que c'est mon travail, bah, au pire des cas, je suis fatigué, la musique, j'aime pas. Parce que là, par exemple, toutes les musiques que vous avez entendues, ils n'étaient pas au courant. Ils n'ont pas choisi les musiques. C'est de l'improvisation. Donc ça, c'est important. Des fois, ça peut être une musique qui ne te fait pas vibrer. Pardon? C'est fini? Pas de souci. Juste, je termine sur ça. C'est important. On me dit 15. Je termine. Pardon, le bug. J'ai perdu le fil. En tout cas, ce qui est important, c'est que vraiment, on part sur le ressenti. Là, la dernière chose que je vous demandais, c'est d'essayer de faire cette vague que je vous ai dit, la vague de mariage, mais en pensant aux articulations. On y va. Pensez à une vague. 7, 8, 1, 2, 3, 4, Pensez vraiment aux articulations, pensez pas juste à dire « je fais une vague ». Merci à vous. Non, c'est fini. Merci à vous, désolé. Merci à vous, c'était Street Harmony. On va enchaîner avec une table ronde.